Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero et voici Kitaro. Et aujourd'hui les amis, on va parler ensemble du chapitre 886 de One Piece. On est super tip-top excité, on sent bien, non on n'est pas drogué. Pourquoi? Parce que le chapitre a été vraiment remarquable. Il y a plein de bonnes petites révélations, mine de rien. Et surtout des questions, surtout beaucoup de questions. Et forcément, nous, on va essayer dans le mieux possible avec notre humble avis sur la question, d'apporter un petit peu des réponses, d'éclairer certaines zones d'ombre. Parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire, on va se focaliser sur plein de petits points. On va encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? Les tirer, le décortiquer un petit peu ce chapitre. Et on va analyser ça ensemble. C'est parti les amis. Forcément, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette review en parlant de la dualité Luffy Big Mom. Nous allons parler forcément, oui, de Luffy et Katakuri. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la dualité Katakuri versus Luffy. Pourquoi? Parce que la beauté de ce combat déjà, c'est un petit peu ce qui se dégage justement de cette dualité. C'est justement dans son essence même, c'est fracturer la communauté entre deux parties. Et ça c'est génial. Il y a aussi également un soupçon d'espoir très important de la part de Luffy dans ce chapitre, puisque c'est un petit peu le réel premier espoir, vraiment pour Luffy, pour pouvoir vaincre son adversaire pour le moment. Alors le truc qui était très important et sur lequel on voulait vraiment revenir, c'est un petit peu notre point de vue sur la chose. Un truc important, c'est un petit peu le fait que beaucoup de personnes, et surtout les plus jeunes, on a remarqué, pensaient que notre volonté à préférer Katakuri sur le moment présent du conflit, eh bien, était due à une pure provocation de notre part. Et ça, c'est très important qu'on le souligne parce qu'en fait, souvent, c'est donc des jeunes personnes en fait qui ne supportent absolument pas l'idée que quelqu'un puisse soutenir quelqu'un d'autre que le futur roi des pirates, parce que c'est Luffy, parce que c'est quand même notre héros et tout ça. Et en réalité, on avait vu sur différents forums qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient la même chose que nous et qu'ils étaient très attristés de voir que beaucoup de personnes pensaient que si on aimait Katakuri, on détestait Luffy. Et ça, c'est très important qu'on en parle un petit peu maintenant parce que cette majorité, en fait, c'est une majorité silencieuse qui, en fait, est un petit peu plus âgée. C'est-à-dire que c'est des personnes qui comprennent qu'elles n'ont pas forcément besoin de s'exprimer pour le moment parce qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui, et je comprends totalement parce que moi, sûrement, et peut-être que si vous regardez cette vidéo que vous avez entre 10 et 15 ans, à votre âge, j'étais on fire sur Luffy et je supportais pas l'idée que quelqu'un puisse dire Moria il est génial et tout ça, mais ta gueule, Luffy va lui péter ses dents. Et je comprends totalement. Seulement en fait vous, peut-être, et je m'adresse encore une fois juste à ces personnes, vous comprendrez que comme la majorité silencieuse en ce moment qui compose notre chaîne, c'est-à-dire entre les 18-30 ans, grâce à l'analytique YouTube t'as vu et tout, et bien on constate c'est bien que quand on grandit qu'on se rend compte que les méchants sont en limite plus intéressants que le héros lui-même. C'est ce qui nous avait donc nous beaucoup touché chez Wakasama et ce qui nous touche en ce moment chez Katakuri. Katakuri, si vous voulez, dans le combat, dans tous les cas, il a déjà gagné en fait, parce qu'il a réussi dans tous les cas à rendre Luffy plus fort et donc à rendre le manga plus intéressant. Et on peut vraiment féliciter Eiichiro Oda à réussir à faire ça, à réussir à nous donner des méchants si charismatiques mais aussi si attachants, donc des méchants qui ne le sont pas vraiment. Et donc voilà, comme ça vous comprendrez un peu notre position là-dessus, de pourquoi vous dites toujours que Doflamingo est plus intéressant que Luffy, pourquoi vous dites que Katakuri est plus intéressant que Luffy, parce que c'est comme ça que nous montrer le mangaka. Nous, on suit juste l'œuvre, on analyse juste ce que Oda nous montre et on n'invente rien. Ce n'est pas notre faute si Eiichiro Oda, via sa volonté, veut nous faire comprendre que Doflamingo était plus fort que Luffy et que Katakuri l'est aussi. C'est comme ça. Luffy est plus faible, peut-être qu'un jour il sera plus fort, peut-être qu'un jour il sera le roi des pirates, on n'en doute pas, mais pour le moment c'est ça, et pour le moment c'est le présent qui compte, c'est le présent qui montre que Luffy est dans le défi, que Luffy est en pleine bataille, que Katakuri est au-dessus, et ce qui rend la chose si intéressante. Parce que s'il y a un débat, ça veut dire que c'est hyper intéressant, ça veut dire qu'en ce moment il faut profiter, donc c'est ce qu'on dit dans toutes nos reviews depuis je sais pas combien de temps, en ce moment, profitez, débattez et tout, mais voilà, ne soyez pas non plus trop, on va dire, agressifs entre vous, parce que c'est dommage, on a vu beaucoup de gens se diviser un peu trop. Profitez. Et de toute façon, s'il y a vraiment une petite volonté vraiment en ce moment à un petit peu bien apprécier les adversaires de Luffy, c'est parce que ces adversaires ils sont finis. Ils sont finis dans l'œuvre en fait, c'est une entité finie, c'est pas quelque chose que, si vous voulez, Luffy, il sera là après Katakuri, il sera là après Kaido, il sera là jusqu'à la fin. Alors en fait je pense que le plus intéressant pour le moment c'est de profiter de ce qui justement ne sera pas là d'ici très peu de temps. Et c'est ça qui rend en fait l'aspect un petit peu nostalgique de la chose, c'est que Katakuri on l'aime bien et c'est important de le voir justement fracasser Luffy parce que c'est ce qui va le rendre plus fort et c'est ce qui après plus tard on va tous dire mais Katakuri oui, il a marqué le manga. Oui. Alors justement nous c'est ça qu'on voulait juste vous le dire et surtout aux plus jeunes personnes, c'est qu'on adore Katakuri mais pour autant
Luffy, on l'aime encore beaucoup plus, les amis, c'est tout. Faut juste profiter du moment. Et il faut faut savoir se décentrer totalement de la chose et se dire, putain, c'est vrai qu'en fait, Katakuri, il est quand même incroyablement stylé. Et c'est pas un mal de le dire, hein, parce que c'est pas un mal de dire aussi qu'il est tout simplement plus fort que Luffy là, même maintenant. C'est pas un mal, et quand on dit qu'on profite des méchants, attention, on n'a pas profité de César, un peu une casarde, non, c'est juste que Katakuri est extrêmement intéressant, comme Doflamingo, comme Akainu, comme Barbe Noire. On a fait des tops, on les voit au-dessus des autres, il y en a qui comprennent pas de comment ça se fait que vous mettez Barbe Noire premier et tout. C'est pas que des personnages sont méchants qui sont pas intéressants, ils le sont souvent beaucoup plus. Après cette longue petite digression sur quand même cette partie-là, on va quand même comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec Luffy, qui du coup décide en fait, et c'est justement là, ça revient un petit peu avec ce qu'on disait juste avant, la fracture en fait que pour le moment Katakuri est plus fort, mais bientôt il le sera plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bientôt il sera moins fort que Luffy. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est peut-être que ça peut découler d'une petite facilité, parce que on a donc un flashback de Rayleigh avec sa petite main, etc. En fait, c'est du haki, vous savez, on retrouve ça chez Big Mom, on retrouve ça chez, chez Katakuri. Quand il fait ça, enfin, même moi au début quand j'ai lu, peut-être vous m'avez vu dans la réaction live, j'avais pensé, mais c'est un peu des. Mais c'est la première fois en fait qu'on voit ça dans One Piece, ça rappelle beaucoup le Nen dans Hunter x Hunter, je pense que ça en est inspiré, parce que c'est la première fois qu'on voit du haki physique, matérialisé. Voilà, c'est genre émanant de la main de Rayleigh, mais ça n'empêche pas que celui-ci dit qu'en fait, plus le combat sera serré, et plus du coup, eh bien, le potentiel d'aptitude de Luffy à s'éveiller sera grand également. Encore une fois, sûrement référence à Dragon Ball. Voilà, carrément, et ça du coup c'est vraiment tout le temps la conquête de se surpasser à chaque fois. Et ce qui est important de noter, c'est que la phrase, là où je veux juste dire qu'elle découle peut-être d'une petite simplicité sur le moment, sur l'instant T du manga, c'est qu'en fait, eh ben, je l'ai dit même dans la réaction live, vous n'êtes pas mieux servi qu'avec Katakuri. C'est-à-dire que, après forcément, vous allez me dire, bah, c'est tout à fait normal, parce que vu que ça arrive sur Katakuri, c'est normal que Luffy le pense que maintenant. Mais si l'adversaire était trop faible, il le penserait pas. Ça nous montre encore une fois que Oda, oui, Oda nous le dit tout simplement dans ce chapitre-là, que pour se passer, Luffy va devoir affronter quelqu'un de plus fort que lui. Donc, il vient nous le dire, Katakuri est plus fort que Luffy, enfin, c'est tout. Voilà, et forcément, Luffy va donc progresser, il va du coup réussir sans doute à avoir un tout petit peu dans le turfu, mais la question c'est est-ce que ça va être suffisant? Ce qui est en train de se passer avec Katakuri, c'est que malgré l'attaque que Luffy puisse sortir, n'importe quelle forme de Gear Force, je sais pas quel Gear 10 il peut lui sortir, le haki du turfu va pouvoir permettre à Katakuri d'éviter les attaques. Alors ce que je suis en train de penser, c'est que si Luffy, et c'est ça qui serait très stylé et ce serait très très imposant dans le manga des Shiroda, puisque ce serait une nouvelle thématique qui serait installée, ce serait celle en fait, eh bien, du combat intratemporel, c'est-à-dire qu'en fait, si Katakuri voit, et c'est ça, imaginez comment ce serait très impressionnant, parce que mark my word, notez bien ce que je vais dire, parce que c'est sans doute comme ça que ça va se passer, il suffit que Luffy attaque du coup un énorme Kongun sur Katakuri, on est d'accord? Katakuri se dit, il va arriver sur ma gauche, je vais me décaler un peu sur ma droite, et à ce moment-là, Luffy va voir dans le futur, que Katakuri voit dans le futur qu'il va se décaler vers la droite, et alors juste au moment, puisqu'il lui suffit d'une seconde de comprendre qu'il peut voir cette petite action du futur de Katakuri, il va décaler son coup vers la droite, et alors atteindre Katakuri, voilà, en gros, ce qui serait... à ce point-là, Kamaltero, il suffit de faire ça à chaque attaque, une mini concentration à la bonne seconde, et alors Katakuri ne peut plus esquiver une seule attaque. Ce serait hyper intéressant, ce serait un combat normal en fait, mais dans le turfu. J'ai envie de dire, les deux utilisent leur même pouvoir. Chapitre 888, miroir, on est bientôt. Voilà, on a beaucoup parlé de Luffy Katakuri, mais juste parce qu'on est en train de dire que c'est peut-être la dualité là en ce moment la plus sexy, j'ai envie de dire, dans One Piece. Comprenez-moi bien, c'est parce que la dernière fois qu'on a eu un truc aussi intéressant, c'était Luffy Doflamingo ou il y a très longtemps Luffy Lucci, sauf que les deux personnages on les avait vus depuis beaucoup plus longtemps. Katakuri, le mec, ça fait 20 chapitres qu'on le voit, il est là, il pète la fanbase. C'est hyper intéressant pour un manga. Voilà, je dis ça parce que ça montre à quel point Oda sait nous balancer des personnages comme ça. Autre chose qui a complètement mais boum, mind blow toute la communauté, c'est Capone. Bravo Capone, qui nous montre dans ce chapitre du bout en bout que c'est le Phaser, que c'est un vrai papa, que c'est le Godfather, qu'il est celui qui protège. Et parce que Capone et Chiffon, c'est ce qu'on a dit dans notre vidéo de pourquoi il faut regarder One Piece, parce que c'est du Victor Hugo le truc. Les deux personnages sont dessinés plastiquement en étant très absurdes, ils sont pas beaux, ils sont pas forcément très sexy. En même pas 10 pages, je les ai adorés, ils sont magnifiques. Capone, enfin je sais pas, mais le fait de zoomer là-dessus sur lui, qu'il est comme ça avec son flingue à 10 000, enfin c'est magnifique. Et surtout parce qu'on a ici la première preuve d'amour dans le présent. Par là j'entends amour, une véritable relation. Pas d'amour fraternel, ni paternel, ni maternel, une vraie relation ici entre homme-femme. Et on n'a jamais eu ça dans le présent dans One Piece. En fait, c'est très rare de voir un couple qui se défend. Et ça faisait très beau de voir, bah non, tu touches pas à ma femme, c'est la mère de mes enfants. Voilà. Et du coup, ça découle de quelque chose de très important, c'est la construction
pas cette fois du monde ou quoi, parce qu'on l'aime le dire beaucoup, ça, que Shiroda il aime tant son monde qu'il est tout qui est très cohérent, etc. et tout ça. Mais cette fois, j'aimerais plus me structurer sur la forme, c'est-à-dire l'aspect de mise en scène de la part des Shiroda qui, je trouve, se dégage dans ce chapitre beaucoup plus que dans les autres. C'est-à-dire que ce soit, il y a plein d'inspirations que j'ai trouvées dans la réaction live très marquantes. C'est-à-dire que rien que l'apparition de Capone avec la phrase comme ça, qui dit et tout ça, ouais, c'est comme ça que le papa il vit là, et ça c'est très important. On a aussi la scène où Chiffon dit qu'il faut qu'il parte, laissez-moi là, etc. et tout. On a l'impression de revoir en fait une sorte de métafilm en fait sur différentes approches. On a même par exemple, moi le truc qui m'a beaucoup marqué, c'est la petite relation très intime avec Luffy et Brûlé, de dos à dos comme ça, et on a une sorte de petit panorama en mode GTA 5 étoiles. Voilà, c'est exactement ça, et puis il est caché. On a Katakuri également, on imagine bien la réverb de la radio du Dedenmuchi. Non mais c'est vraiment la fréquence, c'est vraiment l'épisode 9 sur une série de 10 épisodes en fait, qui nous balance tout pour nous dire regardez, c'est là, on en est là, on en est là, on en est là, on en est là. Boum, bientôt ça va exploser. C'est ce qu'on disait de toute façon, Whole Cake Island est extrêmement cinématographique comme marque. On voit bien qu'il y a une volonté vraiment avec plein de personnages un peu partout comme ça, et que tous à la fin vont se rassembler pour le bouquet final. Est-ce que Big Mom elle va faire un truc? On sait pas. Malgré ça, quand même, on va parler du personnage qui quand même fait les 17 premières pages du chapitre. Hein, c'est tout de même du coup Oven. Oven qui a été une très très bonne surprise. Malgré qu'il ait parlé de Sanji. Oven, malgré qu'il a une tête d'artichaut, quand même, a assuré du pâté là-dedans. Pourquoi? Parce que ça a été une très très bonne surprise. Je m'attendais à ce qu'il, du coup, fasse ce qu'il a fait en fait, et du coup, ça a été vraiment superbe. Aussi, un truc très très important, c'est en fait que tout comme Katakuri, tout comme les autres enfants de Big Mom, Oven a été sans doute éduqué pour comprendre qu'il y a plein de moyens pour arriver à ses fins. C'est ce que je dis dans la réaction live, encore une fois, j'avais vraiment noté plein de petits trucs parce qu'en même temps ça sautait aux yeux. C'était vraiment que il comprend qu'il peut faire venir Capone, etc. et tout, parce que ils sont malins, et ça c'est cool parce que là où on aurait été chez d'autres adversaires comme Kaido, je suis sûr et certain que les animaux, là on peut vraiment dire que du coup vous êtes des animaux quoi, et ben ils auraient sauté dessus et puis ils auraient essayé de se battre, etc. Alors tandis qu'Oven il est quand même très charismatique pour ça parce que il comprend, il a sa petite course à la Akainu pour essayer encore une fois de rechoper Chiffon. Il y a vraiment une sorte de construction autour du personnage qui est super bien foutue comparée à celle de notre cuistot favori, Sanji, qui a donné ma foi un coup de latte assez bien placé. C'est très ambigu en fait, encore une fois, on sait pas trop ce que Shiroda essaye de nous montrer parce que Sanji ici dans ce chapitre nous fait un truc hyper intéressant. Il nous montre juste qu'il est super rapide parce que il va très très vite, extrêmement rapide. À l'œil en gros, et on veut bien nous faire comprendre qu'à l'œil humain il est invisible et que donc il va, voilà, il est... Sanji a l'air d'être fort en fait. Waouh, mince alors, mais pourquoi tu nous montres pas plus? Voilà, on est toujours au même point. Est-ce que Oda tu nous le réserves? Est-ce que tu nous... On a toujours d'espoir, hein. Moi j'ai toujours d'espoir parce que pour le moment on l'a pas assez vu. Enfin on sait pas contre Doflamingo s'il était au max. Est-ce que là il est encore au max? Est-ce que quand Katakuri il a réussi à éviter le turfu de Katakuri? Enfin je veux dire mince, au bout d'un moment ça veut dire qu'il a quand même du potentiel. Ça reste notre Sanji, ça reste notre Cuisto. J'en suis sûr qu'il peut créer quelque chose encore, ça suffit pas. Encore une fois, ce qu'il a fait dans ce chapitre-là, ça ne suffit pas pour 40 chapitres de pleurs. Sanji est devenu hyper intéressant, mais beaucoup plus humain de ce qu'on disait, voilà, donc bon. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corbeau. Mais Kamaltero, c'est quoi ce rythme endiablé? Attendez, ça fait danser le corbeau, ouais. C'est parti. Hein. Mention spéciale à Chopper qui est monstrueusement mignon. J'ai implosé. Ah, j'ai envie de le croquer tellement il est trop mignon sur cette case. Mention spéciale à Lotari qui quand même est ouf de mignonne elle aussi, sur une boule pour transporter le gâteau. Otari que oui, nous pouvons observer déjà dans le chapitre 827, donc au tout début de l'arc. Oda avait tout prévu et j'ai envie de dire c'est ça la mention spéciale. Ça veut rien dire Kamaltero. Quoi? Voilà les amis pour la revue du chapitre 886 de One Piece, on espère qu'elle vous aura plu, on essaye toujours comme d'hab d'essayer d'éclaircir un peu certains points, d'en expliquer d'autres, on espère qu'on vous ennuie pas trop, on espère aussi que vous n'avez pas trop mal interprété le début de cette vidéo, le message qu'on a essayé de passer. Merci à tous de continuer à nous suivre vraiment jusqu'au bout, c'était Kitaro. Mais et on n'en parle pas de la pleine lune?